Yo la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série à voir et à revoir. Un dessin animé en fait, mais du jamais vu. Les gars, du jamais vu en fait. Je ne regarde les dessins animés. Des South Park, des Rick et Morty, je sais même pas, il y en a pléthore. Mais ça en fait, du jamais vu. Là, on part sur un dessin animé pour adultes. Là, on ne suit pas une famille noire afro-américaine. On ne suit pas une famille d'extraterrestres venus de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Ni d'Américains lambda de classe moyenne, en fait. Les gars, là, on suit des rebeux. Des rebeux. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est une première, en fait. C'est une première. Mais franchement, j'avais peur. Finalement, c'est archi cool, en fait. C'est une série A24. On n'a plus rien à prouver. On est sur 8 épisodes pour l'instant. C'est une série, et j'espère qu'elle sera pas annulée, hein. Une série Prime, elle est sur Prime Video. Alors, on suit la famille Hussein. La famille Hussein qui, comme d'habitude, a émigré aux États-Unis. Tout se passe aux États-Unis de toute façon. Une famille égyptienne. Comment on suit la famille? Tout d'abord, donc le début du commencement, c'est quoi en fait? C'est la veille, je crois, du 11 septembre. Une famille américaine lambda en fait. Là, on est juste, voilà, c'est la particularité, c'est juste qu'ils ont émigré. C'est tout. Sauf qu'en fait, après, les gars, le 11 septembre arrive et malheureusement, tout a été chamboulé en fait. Tout a été chamboulé. Donc malheureusement, il y a la peur préjugée. Préjugés égale, en fait, discrimination, racisme et tout ce qui va avec, en fait. Et franchement, c'est tellement bien ramené. Tellement bien ramené. Et drôle. Franchement, je trouve que tout le monde devrait regarder cette série. Donc, du coup, la famille, elle se retrouve totalement avec un quotidien bouleversé, en fait. Donc, en fait, le père, il pousse sa famille à avoir un comportement américain. Vive l'Amérique. D'où la série, en fait. Je ne me souviens pas du nom de la série. Number One Happy Family USA. Donc, la première famille heureuse aux États-Unis. Donc tout le titre de la série. Et je kiffe parce qu'en fait, la série, elle aborde avec humour et subtilité les défis et les stéréotypes en fait, que la famille rencontre en fait. Enfin, la famille rencontre que maintenant, post-septembre. Parce que tous les musulmans, et particulièrement les maghrébins, ont subi. Et subissent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et vraiment, je trouve ça trop intéressant parce que, il y a des petits détails comme ça quand on regarde la série. Par exemple, papa, en fait, en Égypte, il était chirurgien. Et malheureusement, là, il se retrouve à vendre des sandwichs dans les petites camionnettes, là, les petites camionnettes au bord du trottoir. Parce qu'en fait, son diplôme n'est pas valable en France, je vais dire. N'est pas valable aux États-Unis. Un pays qu'il a connu depuis tellement d'années, là, il tente tant bien que mal de se réintégrer une nouvelle fois en fait, dans le pays. Du coup, je vais vous raconter, mais en fait, la famille, elle est composée de 1, 2, 3, de 4. Donc, les parents, les 2 enfants, le grand-père et la grand-mère. Donc là, on a le papa. La maman, en fait, qui ne portait pas le voile avant, ne calculait pas forcément la religion. En fait, elle était religieuse. Bon, je pense que cette phrase n'est pas beaucoup plaire. Elle était religieuse, mais pas totalement pratiquante. Et en fait, après, au décès de son papa, en fait, elle est devenue hyper pratiquante. Elle a commencé à vouloir porter le voile, etc. Et ce qui nous permet aussi de voir, en fait, du jour au lendemain, quand elle a commencé à porter le voile, comment à l'extérieur on la voit et comment on la traite. Et pas que les Américains, mais aussi à la mosquée. Parce que du coup, elle arrive à la mosquée, la meuf, elle n'est jamais partie à la mosquée. Et du jour au lendemain, elle arrive à la mosquée. Et en fait, les femmes, ils sont en train de la regarder de travers. Surtout une particulièrement qui se croit au-dessus des autres. En train de dire, mais en fait, ça y est, une nouvelle qui souhaite pas se reconvertir, parce que du coup, c'est pas une reconversion, mais qui souhaite en fait, ça y est, en fait, elle porte le voile, en plus, elle porte mal le voile. Qui est-elle en fait? Tu veux te mettre dans la religion, mais en fait, tu sais rien. Bref, ça aussi, c'est hyper intéressant de voir ce côté-là. Après, on passe aussi à la fille. La fille, c'est la préférée, la chouchou de la famille. Vraiment, clairement. La chouchou des 2 parents. C'est un cerveau, c'est une tête, donc il la kiffe de fou malade. Elle est drôle aussi, elle est fun. Et elle est lesbienne. Sauf que ses parents ne sont pas au courant. Personne n'est au courant, d'ailleurs, à part sa copine à elle. Ce qui va être en fait aussi un des sujets en fait de la série. C'est hyper intéressant comment c'est ramené dans la série. Et après, on a le fils. Les gars, je vais noter son prénom. Donc vraiment, son fils, j'ai oublié comment il s'appelle le fils. Vraiment, lui, c'est l'ado rêveur. Et dans son monde, le mec, il est amoureux de sa maîtresse. Genre vraiment, laisse tomber. Et il est grave venu à l'école et d'ailleurs, ça m'a tellement fait rire quand il a dit, mais genre mes parents ils m'engueulent parce que genre je suis nulle et qu'ils disent que je suis nulle et que je sais qu'à moins que rien, mais finalement c'est eux qui m'ont élevé. Donc finalement, c'est qui a mal fait le travail? C'est eux et je suis là, mais c'est tellement réel, genre. C'est eux, en fait. C'est eux qui ont tout foiré. Malheureusement, pour lui, il a été boycott après le 11 septembre par ses camarades. Vraiment, quand je dis qu'on voit tout, genre du avant et après, on voit vraiment le avant-après, en fait, dans la série. Je pense que vous avez capté le délire. Et mon personnage principal, la grand-mère. Franchement, on la voit peu, la grand-mère. Mais elle est fun. Allez, vas-y. En plus, on la voit peu. Elle parle peu. Mais quand elle parle, en plus, elle parle peu. Pour des trucs, mais les gars, tellement sarcastique. Tellement genre fun, drôle, je kiffe, tu vois. Franchement, c'est une série audacieuse. Allez-y, on mêle humour noir, en même temps absurdité, mais en même temps réalisme. Aussi des moments percutants en fait, qui montrent en fait la réalité des musulmans après le 11 septembre. Et encore, ça reste un dessin animé. Franchement, la série elle est fun. En plus, la série elle est bien développée et même pour la pop culture, genre un moment qui m'avait vraiment fait rire, c'était un moment où le fils a téléchargé des musiques illégalement et d'un coup, il a un pop-up qui arrive dans son PC et en fait, il a écrit
vous allez télécharger la musique illégale, le FBI va venir vous chercher, etc. Je me suis dit, mais purée, ça fait tellement longtemps ce truc-là, ce délire-là. Je me suis dit, mais purée, on est venu de loin quand même. Hein. Bref, franchement, regardez la série, elle est vraiment fun. Elle est rafraîchissante. C'est là qu'on voit en fait les défis de l'intégration et de l'identité culturelle. Tout ça avec une dose d'humour satirique. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Et si vous l'avez déjà regardé, bah, j'attends vos retours. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao, continuez à regarder des séries.